Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une délégation de parlementaires allemands est en séjour au Mali. Elle a été reçue hier par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale par intérim avec Django Sissoko. Les parlementaires allemands ont échangé sur l'évolution de la crise actuelle. Le compte-rendu de Bourama Traoré. Les parlementaires allemands viennent s'informer auprès du Premier ministre Django Sissoko sur les derniers développements de la crise au Mali. Entre le chef du gouvernement et ses hôtes, les échanges portent sur l'organisation de l'élection présidentielle au mois de juillet, les processus de réconciliation et la formation de l'armée malienne. Les députés allemands se disent confiants de l'avenir du Mali et assurent les autorités de la transition de leur soutien. Nous avons assuré que le Parlement allemand est avec une très vaste majorité disposée à aider ce pays à nous engager, non pas seulement dans ce processus de transition, mais au-delà, dans la stabilisation de la région et au développement économique du pays dans une façon très inclusive. Après cet entretien, nous sommes assez optimistes que ce pays est sur une bonne voie et nous voyons toutes les chances que les problèmes actuels soient surmontés. Surmonter pour permettre au Mali de reprendre sa place, toute sa place dans le concert des nations. À la primature, tout comme à l'Assemblée nationale, la crise sécuritaire et institutionnelle au Mali a dominé les échanges. Le président de l'institution, Younousi Touré, et ses homologues ont également parlé du renforcement de leur coopération. Une coopération jugée bonne. Le Parlement allemand a d'abord voté le mandat pour la présence militaire, pour notre contribution à EUTM, mais le Parlement allemand votera également l'aide au développement qui doit être une aide pérenne et non pas seulement une aide ponctuelle. Les parlementaires allemands quittent donc la primature et l'Assemblée nationale avec cet engagement. Un engagement qui ne peut que confirmer l'excellente relation entre l'Allemagne et le Mali. Première audience du président de la Commission Dialogue et Réconciliation, Mohamed Salia Sokona, a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Saïd Djinit lui a fait part de l'appui de l'Organisation des Nations Unies à sa commission. L'envoyé spécial donc à sa sortie d'audience au micro de Al-Husseini Touré. Nous sommes venus, mon collègue David Gressler, qui est responsable de notre mission des Nations Unies à Bamako, et moi-même, venus faire une visite, rencontrer le président de la Commission et les membres du bureau. D'abord pour le féliciter pour leur nomination à cette importante responsabilité au service de la nation. Une fois installés, parce que je crois que David a rencontré le président avant l'installation, mais il était important pour nous de venir, une fois installés, venir les voir, les saluer, les féliciter, mais aussi et surtout leur dire toute la détermination et de l'accompagnement des Nations Unies. Nous sommes venus avec toute l'équipe qui sont des experts en matière de dialogue et de réconciliation, et nous avons réitéré à M. le Président et à ses collègues de la Commission toute la détermination, encore une fois, et la volonté des Nations Unies d'appuyer le travail de la Commission. Il y a l'expertise que les Nations Unies peuvent apporter, l'échange d'expériences d'autres pays. Il y a aussi l'appui à tous les niveaux que la mission des Nations Unies qui vient d'être décidée, qui se déploiera au fur et à mesure, apportera pour permettre le travail de la Commission au plan matériel, logistique et d'autres considérations. Donc il y a beaucoup que les Nations Unies peuvent apporter à cette Commission, mais nous sommes venus, comme j'ai dit à M. le Président, surtout leur souhaiter plein succès, leur dire que nous comptons beaucoup sur le travail de cette commission, et comme nous soutiendrons cette commission, comme nous soutenons fortement le Mali au moment où il y a une tendance à l'apaisement, et nous sommes confiants que les choses iront s'améliorant pour le Mali et que la commission apportera sa très grande contribution. Préparatif de l'élection présidentielle, Sikasso est au travail pour informer les cadres et les élus régionaux. Le gouverneur Mamadou Diaby a initié une rencontre dont le compte rendu est signé ici, Idrissa Goulou Sissoko.
En région de Sikasso, les autorités régionales s'activent pour mobiliser les cadres et les élus autour des élections. Après avoir fait le tour des cercles de la région où il a été question des préparatifs de l'élection présidentielle de juillet prochain, le gouverneur Mahamadou Diaby vient de rencontrer les cadres et les élus régionaux. Au menu des échanges, la liste électorale, le vivier des agents électoraux, la carte Nina, la distribution des cartes. Il ressort que dans tous les cercles, les commissions sont à pied d'œuvre. Le matériel électoral est sur place. Pour le moment, je suis très satisfait de l'état de préparation. On attend également de comprendre certains aspects qui sont liés à la relecture de la loi. L'élément clé, c'est les préparatifs de la distribution des cartes Nina. En ce qui concerne les équipes, nous avons suffisamment de ressources humaines. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI mobilise ses troupes. J'ai eu l'occasion de rencontrer tous les démembrements de la CENI qui ont été formés aux outils de supervision et de suivi des opérations électorales. Et nous avons fait de bonnes séances de travail. Nous avons constaté également que l'administration est très avancée par rapport à la préparation du processus électoral. Pour la réussite de ces élections en région de Sikasso, le gouverneur sollicite l'implication de tous les acteurs. Non, au niveau de la région, vraiment, c'est ce que j'avais dit, il n'y a pas de problème particulier. Tout le matériel pratiquement est en place. Et les préfets sont partis à Bamako, on fait les derniers réglages avec la DGE, le centre de traitement des données. Donc nous n'attendons que le reste de l'exécution du chronogramme. Sinon, au niveau de la région, nous n'avons pas de problème particulier. Au Venezuela, 2 semaines après l'élection présidentielle, une bagarre a encore éclaté mardi entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. C'est la deuxième fois en 2 semaines. 7 députés de l'opposition ont été blessés en cause un texte adopté par la majorité et qui interdit à l'opposition de s'exprimer dans l'hémicycle tant qu'elle ne reconnaît pas le président Nicolás Maduro. Le visage tuméfié, le député de droite Julio Borges est venu sur la chaîne de télévision Globovisión donner sa version des faits après le dernier épisode de violence qui a secoué le Venezuela. Une violence qui s'est emparée du Parlement mardi lorsque des députés d'opposition ont brandi une banderole dénonçant un coup d'État parlementaire. Ils protestaient ainsi contre le vote par la majorité chaviste d'un texte leur interdisant de s'exprimer tant qu'ils ne reconnaîtraient pas la victoire électorale de Nicolás Maduro. Difficile de savoir qui a donné le premier coup. Seule certitude, la bagarre se solde par 11 députés blessés, 7 d'opposition et 4 de la majorité, dont plusieurs femmes. Le Parlement a également décidé de suspendre le salaire des députés qui ne reconnaissent pas le président Maduro. Aujourd'hui a eu lieu un coup d'État contre le Parlement. Un coup qui a été prémédité, lâche et exécuté de la façon la plus inhumaine. Dans le camp de la majorité, on déplore que la volonté populaire exprimée par le vote du 14 avril soit ignorée. Le président Maduro accuse aussi l'opposition d'agression préméditée. Nous savions que l'opposition venait provoquer des affrontements et il y a eu un échange de coups très violent. Cela ne doit pas se répéter. Depuis l'élection présidentielle du 14 avril, l'opposition réclame le recomptage de l'ensemble des bulletins de vote, estimant que la victoire de Nicolás Maduro, avec 265 000 voix d'avance, repose sur des fraudes. Elle a appelé à manifester pacifiquement ce mercredi pour dénoncer les violences au Parlement, dernier endroit où les deux camps se parlaient encore. Les Africains célèbrent chaque année la fête du travail. Le 1er mai est l'occasion pour eux de manifester et de faire des doléances au pouvoir sur leurs conditions de travail, d'exiger des augmentations de salaire et plus d'emplois. Petit tour d'horizon des manifestations du 1er mai en Afrique. Le syndicat des gens de mer a profité du traditionnel défilé du 1er mai pour fêter sa victoire contre le gouvernement. Après une grève qui a paralysé le port autonome de Nouakchott, les salariés ont arraché une augmentation de salaire. Une victoire atténuée par la discorde syndicale qui a vu les différentes centrales mauritaniennes manifester chacune de leur côté. Au Maroc, les salariés ont protesté contre la politique économique et sociale du gouvernement et contre la violation des libertés syndicales. J'ai passé 6 mois de prison, cause
pour les intérêts et les acquis des marins. J'étais accusé avec les autorités et j'ai passé 6 mois. Maintenant, je suis liberté provisoire. Des milliers de manifestants ont dénoncé l'indifférence du gouvernement et signifié que le dialogue social était rompu. Changement de décor et de ton à Lomé. Habillés de noir et haussés de rouge, les militants du syndicat Synergie des travailleurs du Togo ont mené une marche silencieuse dans la capitale. En mémoire de 2 enfants tués le 15 avril lors des dernières manifestations dans le nord du pays, ils ont déposé des gerbes de fleurs. Les Togolais sont capables de travailler et de vivre décemment du fruit de leur labeur. La victoire est proche. Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut! Synergie! 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 Merci beaucoup. Cette démonstration intervient alors que le syndicat a quitté en début de semaine la table des négociations. Le gouvernement voulant défalquer les jours de grève des salaires des fonctionnaires. Et ici au Mali, en première région, une conférence débat a été organisée par l'Union régionale des travailleurs de Caille. La conférence portait sur l'historique du syndicalisme au Mali de Caille. Le compte-rendu de Mahamadi Alioubari. L'Union régionale des travailleurs de Caille, URTK, à travers ses militants et sympathisants, a commémoré la Journée internationale des travailleurs dans une très grande simplicité, compte tenu de la situation que connaît notre pays. Elle a organisé une conférence débat sur l'historique du syndicat au Mali. Le conférencier Mamadou Dougouré, ancien secrétaire général de l'URTK, dira que l'UNTM s'identifie par l'action collective à revendiquer, proposer et négocier par le dialogue et le débat pour obtenir de nouveaux droits. Quant au secrétaire général Abdoulaye Koulibaly, il a révélé les actions concrètes que son syndicat a menées en première région. L'Union régionale des travailleurs de Caille a fait une déclaration par rapport à la crise socio-politique, rappelant le bureau exécutif à la neutralité syndicale. A effectué une mission à Semos pour prendre part à la conciliation faite par la direction régionale du travail dans le cadre de la gestion du préavis de grève du comité syndical Semos. L'Union régionale s'est beaucoup impliquée dans le conflit Citrail-Transrail et a obtenu avec le bureau exécutif de l'UNTM le maintien des camarades à leur poste. Le gouverneur des régions, le colonel Salif Traoré, a rappelé aux camarades que l'heure est à la construction et non à la revendication. Aussi a-t-il expliqué à l'assistance les 2 missions du gouvernement actuel. Ce gouvernement de transition, comme tout le monde le sait également, a 2 objectifs principaux, la sécurité et les élections. La sécurité a fait de grands progrès. Vous avez tous contribué à votre façon. Nous avons eu quelques rencontres où nous avons pu discuter des voies et moyens d'amener la stabilité au niveau de la région. Au cours de cette conférence, 1 minute de silence a été observée en la mémoire des femmes et des hommes tombés sur le champ de l'honneur. Hommage donc aux travailleurs à l'occasion du 1er mai. Découvrons ensemble le parcours exceptionnel de 2 femmes. Il s'agit de Alimakura Mariko et de Maïmouna Keita. Elles sont mécaniciennes et conductrices de train à Transrail Mali. Fanta Sangaré est allée à leur rencontre. Suivons son reportage. Alimakura Mariko et Mme Maïmouna Keita, 2 jeunes dames au destin commun. Elles sont toutes 2 le fruit du collège technique moderne CTM de Bolivana. Sorties avec un brevet de technicienne, nos 2 dames ont fait leur premier pas comme techniciennes à l'énergie du Mali. À Transrail, elles ont été admises par voie de concours de recrutement. Âgée de 34 ans, Alima est très discrète et tenace. Elle dévoile très vite ses capacités et son habileté. J'ai pris l'essor parce que je voulais avoir un travail. Donc j'ai vu que le Transrail a besoin de faire un recrutement pour les techniciens. En un premier temps, ils nous ont mis en instance pour dire que les femmes ne viennent pas ici pour la conduite. Un jour, ils m'ont appelé pour venir faire le concours. J'ai passé. Donc, après, on est rentré faire la formation pour 9 mois.
et je suis sortie majeure de ma promotion. Mariée, mère d'un garçon âgé de 32 ans, Mme Maïga Maimouna Keïta pense qu'il faut réussir quel que soit le métier sans considération de sexe, surtout quand on est allé à la même école que les hommes. J'ai fait le brevet technicien pour l'électromécanique, sorti avec mention assez bien. Ensuite, je suis venue ici pour faire la formation d'aide-conducteur de train. Surprise et inquiétude au moment du dépouillement des dossiers, mais puisqu'elles ont osé et cru, il fallait se jeter à l'eau. La direction n'a guère regretté un seul instant. Les dames ont postulé au même titre que les jeunes garçons. Et après avoir examiné leur dossier, elles répondaient toutes aux critères de sélection et les dossiers ont été approuvés, elles ont compétit et le résultat était satisfaisant. Depuis leur arrivée à la régie, ces deux dames se sont montrées exemplaires. Aucun problème avec les chefs et les collègues hommes. Le travail en parfaite harmonie avec les conducteurs qui sont les hommes aussi. Tout comme dans les hôpitaux, ailleurs on voit des sages-femmes et consorts qui assurent les gardes. L'emploi des dames conductrices du train à Transrail est aujourd'hui innovant. Les dames ont commencé à conduire le train il y a bientôt 5 ans. Les passagers ou les usagers, chaque fois qu'ils voient ces dames en train de conduire, éprouvent une sorte de satisfaction. Et ils se disent aujourd'hui, il n'y a pas de fonction discriminatoire au niveau de Transrail. Après le recrutement, Alima et Maïmouna ont subi une formation professionnelle pour être conductrices de train. Cette première formation a été sanctionnée par l'octroi d'un brevet 229 qui leur donne droit à la manœuvre d'un train. Elles sont au top, elles se respectent, le travail se passe très bien. Au-delà du manœuvrage à Korofina, elles vont souvent à la gare de Bamako et Kati pour le ramassage des wagons. Nos deux dames assistent les hommes à la conduite, ce qui nous a permis de faire la ligne Bamako-Kati avec Alima, notre mécanicienne accompagnait un train voyageur. Elles ont eu une formation technique, donc elles sont utilisées en même temps que les hommes, dans le même roulement. Donc elles travaillent correctement et elles sont assurées dans le travail. La conduite, je me réjouis beaucoup de ça parce que dans le temps, le phénomène n'existait pas. Je peux dire que c'est une des premières fois sur pratiquement tous les réseaux africains. Intégrer les femmes comme conductrices prouve qu'il n'y a pas de métier tabou. Humble conviction du secrétaire général du syndicat. Depuis l'indépendance, les femmes n'avaient jamais conduit au Mali. Donc cette initiative prise par la direction générale, encouragée par les partenaires sociaux, nous démontre qu'il n'y a pas de tabou de métier et que nous apprécions beaucoup ces deux femmes. Les femmes, partout où elles ont la compétence, elles peuvent contribuer au développement de la nation. Les femmes ont vite intégré le groupe. Par rapport à l'emploi des femmes au niveau de la conduite, je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, au niveau de la corporation, ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes capacités et cela, c'est quelque chose que nous saluons. Les usagers de la voie ferroviaire sont impressionnés et surpris de voir une femme aux commandes d'un train. C'était ma première fois de voir une femme conductrice de train. Pour moi, c'était un travail d'homme seulement. Ça m'a étonné. Pour les proches de Maïmouna, ce métier est l'aboutissement de sa fonction de technicienne, ce qui n'entrave à rien sa vie conjugale. Personnellement, moi, je ne porte pas de problème dans la mesure où elle a fait une formation de technicienne en électromécanique. Je crois qu'elle était destinée à occuper des postes avec des hommes. C'est souvent difficile, c'est pas facile. Mais on arrive à gérer. Depuis que je suis domina, je suis terrain bouli, je suis jarani, parce que ne boulot, ne rema délicat, ne clo la ka foko muso ve terrain bouli, no lu flatte. Pour l'entourage d'Alima, une femme exemplaire en société. Ala terrain bouli la tika ma jarani. Muso de do terrain bouli ma balaka muso ya bara foila. Terrain bouli na fana e hera misra la ma sayama. Le cas de ces deux dames, conductrices de train, est un exemple typique d'émancipation de la femme. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de métier tabou pour hommes et femmes. Vouloir, c'est pouvoir. Bon courage à cette dame. Cette édition s'achève. Merci pour votre fidélité.